Hello les amigos. Bon, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Entre-temps, j'ai reçu mes échantillons car je propose mes produits et j'ai eu l'idée forcément, vu que je travaille dans une boutique, de proposer mes produits à mes patrons. Donc là j'ai rendez-vous, j'ai exactement ma valise, on est très professionnel. Voilà, j'ai les pièces dedans, j'ai les échantillons, en espérant que ça se passe bien, en espérant qu'ils valident ma proposition. Au moins déjà une étape de fait. Il me restera deux personnes à rencontrer. La deuxième personne, je me suis dit, je vais aller directement la voir aujourd'hui. Normalement, c'est ouvert la boutique. Et la troisième personne, je la connaissais parce que j'ai travaillé pas très loin de sa boutique, sur le secteur de Jean-Lépin-Cannes. Et j'attends son retour pour qu'on se voie à vive voix. Donc là, on croise les doigts, on négocie, on reste ferme. Allez, let's go. Bon, ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Depuis on a fini la saison et tout. Ça va me faire plaisir de les revoir. Et voilà quoi, on va pas être stressé. Je leur ai amené des petits chocolats du Japon. On va les amadouer. Non mais il faut mon fric, hein. C'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je suis allée au bout du monde. Déjà, je trouve que j'ai quand même eu de la chance. J'ai fait mes démarches. J'ai pris les contacts. J'ai eu un coup de cœur avec la créatrice et tout. Ça s'est très bien passé. Donc c'est dire que j'ai eu la marche pour pouvoir prendre mon temps, aller chercher les échantillons dans les usines et tout. Donc tout ça, c'est faut pas que ça soit un flop. Sinon je vais dans ma dépression. Et je vais aller dans les plages privées pour aller pleurer tous les larmes de mon corps. Voilà, donc s'il vous plaît, mon Dieu, je prie le Seigneur, bénissez-moi. Ouais, je veux pas que ça soit un flop. En tout cas, j'y crois, mon produit, c'est le plus important. J'y crois. Les modèles, ils sont trop beaux. Franchement, pour un commencement, je suis contente. Je suis très fière de moi. Donc, là, on va voir. Let's go. Hi. Bon, c'est bon. Premier rendez-vous de fait. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et ouais, on s'est arrangé. Donc, ça. Ouais, c'est convenable. En tout cas, non, ils ont validé mon montant, le prix en tout cas que j'ai proposé et tout. Donc ouais, je suis grave contente. Je suis grave contente. Ça commence bien. Surtout que, bon, on va dire, là, ça fait ma 3e année que je suis avec eux. Donc, on va dire, c'est un peu plus familier. Donc forcément, c'est là où on doit plus me faciliter la tâche. Mais en fait, je leur ai dit aussi, j'ai pas envie que ça vous handicape. Donc la façon qu'elle m'a... Moi, comment c'est arrangé, ça va. Je veux dire, j'ai pas envie que vous pensiez que je vais vous... voilà, quand je leur laisse moins stock ou quoi. Dans tous les cas, je donne pas beaucoup de pièces. Mais je suis restée dans le montant que j'ai proposé. Et voilà. Donc je suis trop contente. Donc là, je vais à l'autre boutique. Au moins, c'est fait pour les deux. Parce que lundi, je vais arranger le magasin. Et comme il y a des bateaux qui arrivent bientôt, voilà, il y a les touristes qui arrivent plus tôt que prévu, surtout qu'il commence à faire très très chaud. Je pense qu'il va faire chaud plus tôt que prévu. Donc c'est mieux, c'est tant mieux. C'est bien pour moi, tout est positif, hein. Donc voilà, tout est bon, tout est ok. On a une prochaine boutique. Je vais voir avec elle. On va voir ce qu'elle en pense et comment je peux faire pour voir si elle est intéressée aussi par mes produits, hein. Il y a ça. Après, la troisième personne aussi où c'est familier, ouais, je pense bien qu'elle va dire oui aussi, parce que bon, elle va me donner, on va dire, une petite visibilité. Je sais que je travaille, je suis quelqu'un de correct et je suis une personne correcte et je suis pro quoi. Donc, je vois pas pourquoi elle devrait dire non. Surtout que je vois quel style elle a dans sa boutique, ça peut suivre. Donc j'attends son retour, mais je vais la relancer parce qu'elle était en déplacement en Thaïlande avec ce qui s'est passé, les événements, là, ça a un peu pété. Et vu qu'elle passe par Dubaï et tout, et elle m'a dit qu'ils étaient bloqués, mais là normalement ça s'est juste débloqué depuis le temps. Donc je vais la relancer pour pas qu'elle oublie, parce que quand tu reviens de vacances, forcément le temps de faire les valises, te reposer et tout. Parce qu'elle va pas tarder à ouvrir aussi sa boutique. Et moi je vais... au moins j'ai le temps d'aller la voir parce qu'une fois que je vais reprendre, il faut que j'attende des repos et tout. Et là il me reste peut-être
C'est aléatoire parce que j'ai 3 jours, ils ont besoin de moi et la semaine prochaine, ils ont besoin de 2 jours et après, je commence. Voilà. Bon, I'm back. Là, je suis allée au deuxième rendez-vous. C'était son employé qui était là. J'ai visité la boutique aussi. Donc, je lui ai demandé aussi la fourchette de ses produits et tout. Non, ça suit. De toute façon, j'ai regardé sur le site internet et c'est bien de voir en vrai. J'aime beaucoup la boutique, elle est bien placée dans des beaux quartiers. Donc, à partir de lundi, elle est là. Voilà, c'est les fêtes aujourd'hui. Mais bon, le travail, ça passe avant tout. Je vais chez ma mère vu qu'elle a fait à manger. Il y a un bon repas qui m'attend, il est même pas 2 heures. Depuis 9 heures, je suis dehors, le temps de prendre le train, le temps de revenir. J'ai attendu 40 minutes le train pour le retour, je n'ai pas compris pourquoi. Et voilà, je vais relancer la troisième personne pour voir si elle est bien revenue. Et je vais m'organiser parce que comme je vais reprendre, il faut que je reprenne tranquillement et correctement. Voilà, sans animer mes rendez-vous, les décaler quoi. J'ai 3 petits trucs à faire et j'ai des vidéos montage à finir. Et aussi peut-être qu'il faut que j'aille chercher ma voiture pour reprendre le tram. Voilà. Je vais prendre le tram. Elle m'a sauvé cette chaise, cette vache, j'en peux plus. C'est trop marrant, tout le monde pense que je vais en vacances. Pas du tout. C'est les projets là les amis. Allez, let's go. Good morning. I'm happy today. Bon, aujourd'hui, c'est le déballage de carton. Parce qu'on a reçu un peu de livraison. Donc, alors je vais commencer à organiser la boutique. Et je suis en retard. Ça commence bien, hein. Ça commence bien. Le problème, c'est que si je prenais le train, j'attendais 1 heure dehors, j'avais pas les clés. Et je suis allée au port prendre le 600, le 200. J'ai attendu 1 heure. Donc là, je suis en retard. J'espère qu'ils ne sont pas arrivés, parce qu'on s'est donné rendez-vous à midi. J'ai pas fait mal. On se connaît, oui, c'est pour tous les jours. Je serai avec eux, c'est pas un problème, mais bon, quand même. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Surtout que je voulais arriver vraiment pile à temps, parce que au moins plus vite, j'avance et je finis et je rentre. J'ai un masque à faire, je dois aller faire des petites courses, parce que j'ai bouché les vies, des petits trucs quoi. Des petits trucs à faire, à terminer, parce que mercredi, je dois y retourner. Si je finis pas, elle peut me dire de venir demain. Mais c'est aléatoire, actuellement. Voilà, c'est organisation. Donc voilà, il est 55, il me reste 5 minutes. Bon, j'espère que j'arrive à peu près à 10, après je dois marcher aussi. C'est ça, donc j'ai le temps de marche, donc je vais marcher vite, je vais même courir. Voilà, voilà. Hi, good morning. Bon, de retour dans mes nouvelles missions aléatoires. Alors, le retour de la réception de colis. J'avais tout déballé, j'avais bien accéléré. Et finalement, je suis arrivée à temps parce que ils n'étaient pas encore arrivés, donc c'est bon, tout est bon sur ce point-là. Et donc j'étais avec ma collègue de travail. Et aussi, c'était prévu que je revienne le lendemain pour finir ces petits détails, mettre les prix et tout ça. Mais j'ai eu un imprévu, je pouvais pas ce jour-là. En tout cas, je pouvais revenir vers 3h. Mais je suis arrivée trop tard. J'étais sur la route et finalement, on a annulé. Donc là, c'est aujourd'hui, il y a le bateau et tout. Voilà. Il est bien arrivé à bon port. Là, je suis arrivée un peu en avance. Je suis à jeun. Je me suis dit, il faut que je me
je m'organise, hein. Que je m'achète, je me fasse des pancakes, je me fasse la pâte de pancakes et tout le matin. Que je m'avance. Parce que le déjeuner, j'arrive pas, j'ai pas le temps. Et j'ai pas de machine à café, il faut que j'en achète une aussi. Café crème, comme ça j'arrête de consommer les cafés crème dehors. Voilà. Et ou de temps en temps quoi. Mais au moins j'ai quelque chose dans mon estomac et je me prends des petites mandarines comme d'hab. Le matin je prends des mandarines et tout, des raisins. Voilà voilou. Donc voilà, le premier jour, ça fait bizarre hein. Oh là là, quand je me suis levée tôt, à 7h30, je suis déréglée, je dors à minuit. Mais j'ai remarqué le nouveau minuit, le nouveau 23h, c'est minuit. Hein. Quand tu sais que le lendemain tu travailles, tu dis allez max du max, c'est 23h. Là ça y est, minuit, c'est normalisé là, comme ça. C'est comme le nouveau 10 €, c'est 20 balles. Il faut l'accepter, c'est 20 balles. C'est tout. Tu vas dans les banques, tu veux retirer, il va te dire 20 balles. Et même quand tu vas acheter un t-shirt, c'est 20 balles. Avant, c'était 10 balles, 9,99. 6,90 € le petit débardeur. Vous voyez, ça y est, c'est 20 balles. On souffre. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir tout le monde. Voilà, il faut que j'accélère. Parce que j'ai des cartons à jeter et tout. Dans l'ensemble, ça va, j'ai fait le ménage dans la réserve. Il y a des petites finitions, quoi. Et en même temps, je me dis, je vais avancer. Je mettrai les articles sur la table et je les étiquette une par une. Je les mets sur ça, un truc. Je vais faire ça parce que je sais que voilà, quoi, c'est pas... Ça va bouger, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, je fais tout, quoi. Quand il y aura des trous, on va dire, il n'y a pas full. J'accélère sur quelque chose. Moi, je suis opérative. J'ai toujours des trucs. Voilà, bisous. Hi. Hi, mi corazón. Je peux plus, j'en souffre. Premier jour, je peux plus. Je veux plus de ma vie. Sauvez-moi. Bon, en tout cas, ça c'est bien. Ça c'est bien passé. On souffre. On souffre. Il y a tout ça, il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Ah, je peux plus. Oui, on habite là en pente. À partir. Je suis vers côté. Beaulieu, Aise et tout, c'est que des pentes. Que des rochers, que des montées. Je suis asthmatique. J'ai pris un traitement parce que j'ai l'impression que mon asthme revient plus fort. Donc, je suis allée au rhumatologue, il m'a dit que mon asthme s'est accéléré et s'est accentué. Donc, la différence d'une personne qui a une respiration normale, je suis à moins de 30%. Donc, ouais, voilà quoi. Et ça va. Grâce à Dieu, ça va. Bref, ouais, c'était bien. Bonne journée. J'ai pu ranger. J'ai profité que ça soit une journée, on va dire, détente. Et en même temps, il faut vendre, quoi. Donc voilà. Là, le train, un accident. Premier jour, j'en ai marre. Tout ce qui est direction Monaco, on souffre. Oh, on souffre. C'est-à-dire le 200, il va être rempli. Le 15, il va être rempli. Ah, moi, je passe par derrière. Ah, j'en ai marre. Je peux plus. Et moi, je prends pas ma voiture. Dans tous les cas, tu veux te garer où? Toute la journée à payer le stationnement. Et si tu oublies de payer le stationnement et renouveler, t'as une amende. Et tu te places où aussi? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ou faire un... Voilà quoi. Hi. Bon. Retour de tous les événements. Bon, moi j'ai repris le boulot, ça y est. Bon, j'ai pas encore signé mon contrat, mais bon, c'est validé. Pâques est passé. Bon week-end, ça va, bon week-end dans l'ensemble. Après, ça s'est calmé. Hein. Lendemain de Pâques, repas de famille, cadeaux et tout, chocolat. C'est un investissement maintenant, c'est pour ça que c'est des vagues. Hein. Les événements, maintenant, les clients, ils investissent. Ils font, voilà, ils jouent le jeu parce que c'est traditionnel en France. Mais après, la vague, elle suit. Hein. Le tourisme, il commence à venir. Mais voilà, c'était calme. En tout cas, j'ai fait ma pire journée, c'était le lendemain de Pâques, quand ça s'est fini hier, mardi. Là, j'ai pris 2 jours de repos, donc mercredi et jeudi. Aujourd'hui, là,
Je suis à l'Archer, donc je vais à l'hôpital pour mon suivi, parce que je me suis fait opérer. On m'a quand même fait une opération assez costaud. Donc là, j'ai un suivi avec le médecin pour savoir, pour faire les examens et savoir si tout est bon et tout. Au moins, je vais lui dire par rapport à ma jambe droite parce que, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas comme si j'ai des fourmis, mais je peux pas dire paralysée, mais il y a quelque chose. Et comme je sais que l'infirmière elle me faisait des piqûres sur le côté des fesses ou sur la cuisse pour la circulation du sang, je vais lui dire. En tout cas, je vais informer. Au moins, peut-être, je sais pas. Ça m'a fait bizarre parce que c'était tellement intense la reprise. Ouais, je sais pas, ça m'a mis un coup de barre. En tout cas, là je viens d'avoir une conduite tendue. Ça m'a saoulé. Là, je vais vendre ma voiture. Ouais, j'ai fait un permis moto, je peux plus. Ici, il n'y a pas de place. Les endroits où c'était sollicité, comme à Gambetta et tout ça, ben maintenant c'est sur une voie. Et il y a des endroits où on peut plus passer. C'est juste pour les bus et tout. Donc ça veut dire que tu fais un cheminement et là le monde. Même si c'est calme, il y a du monde. C'est trop relou. Ça m'a saoulé. En voiture, c'est la merde. Les gens, ils savent pas conduire. Ils sont mous, ils sont pas réactifs. Ils ont 2 tensions. J'ai trop les nerfs aujourd'hui. Je suis tendue. J'ai rendez-vous à 11h. Là, il est 47. Je vais aller. Comme ça, je vais m'enregistrer. Je pense qu'il est un peu en retard. Comme d'hab, tous les messages sont en retard. C'est bon, les prises de sang sont faites et tout. Et voilà, voilà. Il fait beau. Il fait bon. Là, j'ai une petite veste, un petit haut. J'ai mis mon écharpe et une petite basket, j'ai flex. Et après, je rentre chez moi manger. Et je vais voir la deuxième personne pour présenter mes produits. Parce qu'elle m'a rappelé. Elle a pris du temps, mais elle m'a rappelé. Donc moi, comme j'ai repris, maintenant, je suis libre que mes jours de repos. Donc là, je me suis dit, c'est quoi? Je vais y aller. Voilà, je vais jusqu'à Jean Lépin, là. Et après de Jean Lépin, je retourne sur Nice et je vais voir la troisième. Comme ça, tout est fait. Parce que mon prochain repos, après, ça sera la semaine d'après. On va dire, comme c'est la reprise, je peux avoir 2 jours, sûr. Mais après, mai, juin, juillet, ça se peut que c'est 1 jour. S'il suffit qu'il y en a une, elle est malade ou elle nous laisse tomber comme l'année dernière, le mois d'août, j'ai eu 15 jours de repos. Après, ça m'a fait de l'argent. Mais ouais, j'ai même pas profité de mon été. Hein. Ça me frustre un peu de me dire que même si j'ai trouvé un bon plan, ben je vis pas mon été en fait. Je suis tout le temps fatiguée. Surtout que l'année dernière, je faisais un peu de nuit, je faisais moins. Maintenant, je faisais plus minuit, 1h du matin. Mais 22h, ça y est, ta soirée, voilà, les fêtes, quoi. Tu dois rentrer, tu ressors. Il faut penser à sortir, mais tes copines, elle a assis, l'autre, elle avec son copain, l'autre est partie en vacances. Ouais, c'était un peu chiant l'année dernière, franchement, ça m'avait saoulé. Après, à la fin, je fais des sorties simples, mais j'ai pas profité. J'ai pas profité. Mais c'était bien parce que j'ai fait le Grand Prix quand même. J'ai fait le Grand Prix. Et ça s'appelle le Festival de Cannes, jamais. Chaque année, je suis overbookée, je travaille comme une malade. Jamais le festival. Cette année, je vais essayer. Je vais mettre une belle petite robe, je vais essayer. Voilà quoi, où il y a du beau monde, aller dans la brasserie. Je rejoins ma copine qui vit à Cannes aussi. Comme ça, je la revois aussi parce qu'on devait faire un Libanais. Elle a eu des imprévus avec sa mère et tout, donc vu qu'elle est de Londres et elle est revenue s'installer à Cannes et tout, donc il faudrait que j'aille la voir aussi. Voilà les updates actuels. Donc là après je remonte chez moi, je mange, je prends la valise et je vais en train, c'est plus vite. Je vais en train et comme ça je galère pas pour la place et tout. Je reste un peu, on parle un peu et tout, on tchatcha, on tapote, on papote. Et après je retourne et j'espère que la troisième personne sera là. Comme ça au moins je lui parle de mon projet, au moins elle sait, si elle est intéressée elle valide. Après, ah oui, hier j'ai fait le virement, ça y est. J'ai fait le virement dans la production va se faire. Ça y est, une étape de fête. Je suis contente. Je suis contente, ça y est, ça va se faire. Enfin. Il faut bien un début, donc j'ai une différence à donner quand je finis la production, mais il me manque de l'argent. Il me manque, c'est des grosses sommes, il me manque de l'argent. J'ai déjà le loyer à payer. J'ai une différence à donner et il me manque. Je sais pas si je dis à mon père qu'il me donne et je lui rembourse 300 € par mois, quelque chose comme ça m'aurait facilité. Au moins, déjà, je reçois les produits. Parce que là, il y a l'étape à qu'elle me fasse les documents et que je voie par rapport à la taxe, j'ai une idée. Parce que je veux le MOQ pour calculer à peu près ce que ça donne. Parce que la taxe ici, c'est ça qui me freine. La taxe ici, c'est pas possible. Là, je suis entre 800 et 1400 €. C'est énorme.
C'est énorme. Et encore dans les pièces, j'ai même pas mis le remboursement de cet axe-là par rapport au montant que j'ai proposé. Bon, on va rester positif, on verra bien de toute façon. Hi. Bon, de retour. Je suis allée pour rien, elle n'est pas là. J'aurais dû l'appeler. En plus, je sentais qu'il fallait que j'aille demain. Apparemment, elle est là demain. Donc là, je suis à la gare de Jean-les-Pins. Voilà. Voilà. Attends, il commence à taper ici. Il n'y a pas de verdure pour protéger la tête. Bref. Putain, je pense que j'ai passé 2 jours. Je vais me fatiguer plus qu'autre chose. Mais j'ai pas le choix d'y aller demain. Au moins, c'est fait. Au moment c'est fait, je l'ai vu et je vois si elle me valide. Tu vois. Même si je pense plus que oui, mais bon, on verra. Hein. On s'arrange, on trouve une solution et une mise au point. Qu'est-ce qui peut nous arranger à nous deux. Je pense que ça pourrait le faire. Donc là, je me suis dit, ben, je vais à l'autre boutique rencontrer la dame que je ne connais pas. Donc au moins qu'elle me voie, que je me présente. Donc je vais aller à Nice. Autant que j'ai la valise avec moi, en plus elle est lourde. Il n'y a pas grand chose, mais elle est lourde, elle m'a saoulée. Au moins je fais ça et après ben, je rentre et je sais que ce soir je vais aller au restaurant. Comme ça je vais voir ma cliente. Voilà, la cliente que j'ai pu faire 3 jours dans les conférences. Avec Camille aussi qui est dans ce domaine-là. Donc comme ça on parle et j'ai trouvé quelqu'un aussi pour le présenter. Pour qu'il se mette aussi... qui s'y met dans la conférence, quoi, s'il est intéressé, quand on va lui présenter la réforme, quoi, ce qui est en place et tout ça. Et voilà, quoi. Hola! Bon, update de cette journée. Assez farfelu. Bon, là, exactement 19h35. Là, c'est le retour à la maison. Dans l'ensemble, on va dire, je m'en sors avec des retours. Je ne vais pas dire positif, mais au moins, je me suis dit, j'ai quand même eu 3, 4 contacts. Donc, c'est pour vous dire, ne baissez jamais les bras. Et vous ne vous laissez pas influencer par les émotions des personnes qui sont en face de vous. Surtout que, oui, bien sûr que j'ai été touchée parce que forcément, les personnes qui ont été mitigées, c'est celles avec qui j'étais proche, on va dire, familial. C'était familier, quoi. Donc, c'est là où je me suis dit, déjà, ça, c'est... on peut pas dire sûr à 100%, mais je me dis, quand même, ça va être une facilité. On va me donner un peu la force, on peut... au moins me donner une petite place. C'est juste important avec une robe, vous voyez, un petit produit. Et il y a toujours de la place quand on veut, on peut. Tout le monde a commencé comme ça, vous voyez. Donc voilà, après c'est vrai que moi je suis un peu sur la chance, j'ai l'impression que je l'ai pas. Après c'est vrai que moi j'ai réussi certaines choses, j'ai forcé. Mais ça m'a pincé le cœur. Ça m'a vraiment pincé le cœur. J'ai marché, je sais pas, c'était trop bizarre cette sensation. Waouh, ça m'a un peu mis une claque, on va dire. Et je me dis, heureusement que mon oncle, il me disait de pas faire autant, de commencer doucement, parce que c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est mieux d'avoir une idée, même si je sais que si je commande tous mes échantillons, ouais, ça peut me faire quand même une collection, quoi. Une bonne capsule. Mais c'est bien de commencer doucement et sûrement. Et surtout que le modèle que j'ai choisi, ça sera pas difficile par rapport aux tailles et tout. Je me suis facilitée parce que ça reste un prix. C'est vraiment un prix. J'ai quand même investi. Maintenant, il faut que je me rentabilise. Et je reprends quand même mon dû, ma base. Après, il y a ça aussi pour me motiver et continuer aussi. Donc, je me suis pas laissée abattre. Je suis allée directement à Cannes. J'ai pris le train. J'ai fait connaissance avec une dame. J'ai bien aimé sa boutique, elle était très colorée et tout.
Et je suis allée au secteur où c'était pas très cher, mais je voulais visiter, je dis ça me coûte rien. Et par hasard, je dis bon vas-y je rentre et tout, parce que j'aime bien sa présentation. Et de là, elle pensait que je voulais acheter, donc moi je me suis présentée. Je lui ai expliqué ma démarche, elle m'a dit qu'elle est très admiratrice de tout ce que j'ai fait. Parce qu'elle m'a dit c'est courageux de ta part, tu es allé tout seul, t'es parti un mois, tu sais pas parler la langue, t'as réussi quand même à avoir des résultats. Tu as eu un retour et tout, c'est pas donné quoi. Elle m'a dit j'ai un magasin et moi j'ai jamais fait ça quoi. J'ai pris des produits déjà faits, je suis allée à l'usine à Paris, machin et tout quoi. Machin poutin, couffin, etc. Et donc voilà. Et en fait il y avait sa copine à côté qui m'a dit en fait je suis intéressée, j'ai grave aimé. Et le problème c'est que la personne qui était dans la boutique elle m'a dit moi je vends du pas cher. Elle m'a dit je reste dans des... On va dire des tarifs, on va dire maximum, ça va être 60 euros. Donc non, ça va pas avec ce que je propose. Mais bon, ça fait rien, j'ai bien échangé, ça m'a reboosté, on va dire. Ça m'a fait du bien de parler avec quelqu'un qui ne me connaît pas, qui donne son avis extérieur. Donc moi, c'est vraiment sincère, je peux avoir un avis où elle est neutre, en fait. Et donc, la copine me disait qu'elle va ouvrir, qu'elle est en travaux, et elle m'a dit, je veux prendre votre contact. Et c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des cartes aussi. Ça, je l'avais noté, mais il faudrait que je m'occupe de ça. Et donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, je lui ai donné mon WhatsApp. Et après, bon, voilà, j'ai continué, j'ai démarché. Et j'ai trouvé une boutique qui vend des produits de plein de marques différentes. Je sais pas pourquoi je me suis dit, je trouve que le fond, il y a un peu de déco. Je vois qu'il y a un peu de bougies. Et je vois qu'il y a un peu de vêtements. J'ai dit, attends, je vais demander. Je lui ai demandé. Et en fait, elle m'a dit oui. Donc, elle m'a donné le mail. Elle m'a dit, vous démarchez, vous expliquez. Et vous prenez des photos, etc. J'ai dit, ok, bon, plus je mets d'informations, plus ça sera plus facile. Et puis après, j'ai fait une autre boutique aussi, boutique de chaussures, on va dire. Elle avait vraiment pas beaucoup de vêtements, vraiment mini, mais bon, elle avait des belles petites pièces. Je les voyais dans ce magasin aussi. Donc là, elle m'a dit oui, c'est possible de me rencontrer demain. Moi, je travaille. Donc je lui ai dit, elle m'a dit dans tous les cas, m'a donné l'Instagram, elle m'a dit envoyez les photos aussi. Comme ça, elle a un avis et si elle est intéressée, on prend rendez-vous et on se voit. Puis j'ai aussi fait les ruelles, hein. J'ai été très stratégique. J'ai fait toute l'avenue, mais en même temps je regardais les extrémités de l'avenue. Je me suis dit ça doit être des boutiques aussi indépendantes, avec chacun sa marque. J'ai tenté des marques individuelles, mais on sait jamais, hein. Qui ne tente rien à rien. Donc j'ai pris les contacts, mais elle m'a dit non, là, c'est sa propre marque, c'est sa propre boutique. J'ai dit je comprends, je respecte, il n'y a aucun problème et tout. Donc voilà, j'ai été sollicitée par des vendeuses, moi j'ai bon courage et tout. Et puis je suis tombée sur une boutique qui vendait plusieurs marques aussi. Et je lui ai donné mon WhatsApp à la vendeuse et elle m'a dit je vais donner tes contacts. Comme ça elle revient vers toi. Bon déjà j'ai eu 3 petits retours quand même. Mais je pense que déjà, celle où je me dis ça va être moins difficile vu qu'elle est ouverte à différentes marques, c'est la boutique, la première boutique où j'ai vu qu'elle vend de la déco et elle vend des vêtements aussi. Donc ça c'est cool. Et faut bien commencer et puis si je vois qu'en plus de ça, en long terme... ça se passe, et ben je lui proposerai d'autres produits quoi. De toute façon, je vais faire une capsule et une petite collection. Ça c'est mon objectif. C'est mon objectif prochain. Et au moins j'ai un aperçu pour commencer. Je préfère aller doucement et travailler à côté parce qu'il y a de l'énergie aussi. Il faut s'occuper de ça. Donc là, je dois faire le site, je dois faire les cartes. Et dans tous les cas, la première boutique qui a validé, c'est là où je travaille. Donc déjà bénéf. Franchement, je vais aller en voyage, le cadeau que je vais leur faire, elle a pas chipoté, elle m'a dit aucun problème. Surtout que moi, je me suis dit, j'hésitais à me dire si j'ai peur qu'elle le voit un peu du genre, si je vais être concentrée que sur mes produits et pas vendre autre chose. Mais c'est bien que je suis aussi en commission, donc forcément, je suis obligée de vendre de tout. Et en fait, elle m'a dit que c'est moi qui va vendre mes produits. Donc, je suis grave enchantée de ce qu'elle m'a proposé. Donc, moi, je me suis dit, si elle va m'autoriser et accepter ce que je lui propose, elle va le vendre dans d'autres boutiques, vu qu'ils ont plusieurs magasins. Elle m'a dit, ah non, c'est toi qui vas vendre tes produits. Donc, ça m'a surprise, quoi. Donc, je suis contente. Franchement, je suis contente et je vais lui faire un très, très beau cadeau. Quand je vais aller en voyage, je vais lui amener un beau truc. Parce qu'on va dire, c'est un peu l'ouverture de
mon objectif, quoi, de mon projet. Donc, même carrément, je me suis braquée au moment que j'étais à Jean-Lépin. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je fais toute l'année, la saison avec mes produits. Mais non, après, je me suis pas. J'ai dit non. Élargis-toi, te renferme pas. C'est pas le but. L'idée que tu as eue, fais-le, va jusqu'au bout. Donc là, il faudrait que je détaille, je fasse des belles photos. Et en fait, j'avais l'idée de prendre en photo ma copine, mais elle m'avait fait un faux plan. Elle m'a fait un faux plan, donc moi, tout était préparé, même en mars, hein, j'étais vraiment en avance. Mais bon, je me suis adaptée à elle. On a annulé plusieurs fois. Et un jour, elle m'a dit, oui, mais moi, je préfère... En gros, oui, c'était un peu ça. Elle a eu des rendez-vous avec des copines. Et elle m'a dit, ouais, ben moi, je préfère... J'ai un rendez-vous avec un autre pote. J'ai dit, oui, mais nous, on avait prévu ça. Donc, tu viens chez moi, j'ai fait le gâteau, je fais au moins des photos. Au moins, toi, on va dire, c'est une beauté assez européenne. Elle est, voilà, un peu italienne et tout ça. Je voulais aussi... je vais faire sur moi, parce que moi, j'étais modèle, donc j'ai fait du mannequinat. Mais je voulais sur une personne extérieure, avec les cheveux un peu châtains et tout ça, qui est grande de taille comme moi. Et donc, elle m'a dit, ouais, mais moi, je vais sortir aussi avec mon pote, je suis désolée, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ben... T'es pas intéressée, surtout que c'est elle qui m'a dit monte tes produits et tout ça. Je lui ai expliqué mon cheminement, comment j'ai fait et tout. On a même mangé au restaurant. Donc elle avait l'air d'être contente pour moi. Donc voilà, et en fait finalement, voilà quoi, ça s'est annulé parce qu'elle préférait voir son ami. Franchement, c'était pas important. C'était pas important. Donc après, à la fin, ça, je me suis braquée, j'ai pas fait de photo avec personne. Et je sais que j'ai un déplacement en juin, en week-end, avec des copines. Je vais les prendre en photo, mais c'est en juin. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas des personnes qui sont prises. Je vais prendre quelqu'un en photo. Je vais pas me prendre moi, je vais prendre quelqu'un. Donc, je sais pas du tout. Surtout que j'ai repris le boulot, faut que ça tombe sur le même moment. Est-ce que je trouve quelqu'un dans la rue et je lui propose de faire un shoot, parce que j'ai un appareil photo, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de faire ça. Hein. Si je peux me choper une miss dans le secteur et que je la prends même carrément sur la prom. Ouais, pourquoi pas. Mais là, je suis obligée d'envoyer les photos au plus vite. Après, elle m'a dit, tu mets sur un cintre. Au moins, elle a une idée, quoi. Donc, je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça. Et je vais démarcher. Et je vais continuer. Et j'y crois à mon projet. Et ça va marcher. De toute façon, on va rester positif. Je crois en moi. Et je vais aller avec des inconnus. Je vais vais pas m'emballer, ça fait rien. J'ai avec des gens qui me connaissent pas. Je suis allée. Je m'attendais pas à avoir autant de retours. Je m'attendais pas à avoir au moins 3 personnes où j'étais stratégique, où je me dis ça peut le faire. Voilà. Donc, en espérant qu'elles me disent oui aussi. Et je vais continuer de toute façon. Hein. Si ça sera pas là, ça sera en chiffre. Si ça sera pas en chiffre, je vais les faire tous mes jours de repos. Je vais prendre ma valise. Je vais aller du côté de Beaulieu. Je vais aller du côté d'Antibes. Je vais retourner, je sais pas si je retourne à Jean-Lépin, je sais pas, c'est même pas au froid du secteur. Mais ouais, je retourne encore à Cannes, peut-être que je vais aller au fond. Je vais je vais aller voir quoi. En même temps, entre-temps, je vais essayer de voir ma carte. Faudrait j'investisse sur ça aussi. Vu que il y a des démarches qui sont en cours et tout. Et voilà quoi, tout simplement. Donc là, je vais aller faire mon gâteau. Je vais préparer un peu pour demain. Parce que demain, je reprends. Je pense que mon repos, ça sera dans 5 jours. Dans 5 jours. Je pense que j'aurai encore mes 2 jours de repos, vu que c'est la reprise. Donc là, on aura 2 jours sûrs. Donc je vais vraiment profiter de me dire, mes 2 jours, ça va être ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas repris le sport, sinon j'aurais vraiment pas le temps. Le sport, je pense que je vais reprendre mi-mai. Ouais, en mai, à mon avis. En mai. Ouais, je vais reprendre en mai, je pense bien. En espérant que ce moment-là, j'aurai validé... le but, c'est que je valide 3 boutiques, quoi. Et j'espère bien. Parce que déjà, il y en a une. Et j'ai encore 2 autres. Après, je suis dans les temps. Parce qu'on me dit, oui, tu t'y prends. Non, je suis dans les temps. Il fait frais. On est en avril. Hein. On est en avril. On est encore avec des gilets. Après, oui, bon, il y a des occasions et tout. Mais je veux dire, il y a des estivales bientôt. Ça sera quoi, mi-mai, avec le festival de Cannes et tout. Et je vais sortir avec mes robes, je vais les porter et tout ça. Je prends un verre, je vais voir mes copines. Et voilà, quoi. Je peux même proposer à une copine ou quoi de les porter ou quoi. Si je dois lui donner un billet, je lui donnerai un billet. Comme ça, il n'y a pas de oui, j'ai fait ça pour toi.
Parce que vous savez, des fois, vous jouez le jeu, il y en a, ils te proposent, et après, à la fin, limite, c'est grâce à eux que t'as réussi. Donc, si je dois donner bien, je dois donner un billet, si je dois inviter un restaurant, parce que la personne, elle joue le jeu, je payerai le restaurant. Maintenant, je vais être comme ça. Voilà. Tout est payé maintenant, ça va être comme ça. Comme ça, il n'y a pas de remarques déplacées, parce que on sait bien qu'au début, c'est le gros sourire, et après, à la fin, on va te reprocher. Donc, je pense que je vais faire ça. Même limite, je préfère faire ça à une inconnue. Je préfère ça à une inconnue, parce que normalement, les amis, c'est ça, c'est pour donner la force. Mais c'est vrai que je me suis projetée à me dire que je ne vais pas compter sur mes amis. Voilà, donc ça, c'est bien, parce que ça, c'est cool. C'est bien d'avoir cette perception-là, parce qu'après, tu peux être que déçu. Forcément, c'est ton projet, donc il n'y a que toi qui seras autant motivé. Et donc, voilà. Donc là, je pense que j'ai des petites idées. Je pense que je vais essayer de trouver une petite... une fille ou quoi. Je peux prendre en tant que modèle qui sera... que je pense que je rencontrerai dans la vie de tous les jours ou dans la boutique. Et que je lui proposerai de faire un petit shoot ou quoi. Moi, je trouve une jolie fille, parce qu'il y a des jolies filles, il y a des des filles d'Islande, des Suisserland, des néerlandaises et tout ça. Ouais. Et il y a aussi des américaines. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, le update du jour. J'ai épuisé, mais bon, ça a valé le coup. Hein. C'est pas pour rien que je suis fatiguée en tout cas. Moi, j'ai fait quelque chose. J'ai avancé dans mes démarches. Donc voilà. Voici un de mes restos que je suis allée depuis que je suis adolescente. Le Chalimar, dernier étoile. Voilà l'adresse, une des adresses que je valide. Et franchement, les prix n'ont pas changé. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'a pas bombé quoi. Donc il y a toujours des bons menus accessibles et tout pour tout le monde. Donc on va à Chalimaro à la maison. Voilà. En tout cas, je suis à l'heure moi. La Brichizna, le fromage. Ton poulet, on dirait qu'il a fait la sorcellerie. Après, il y a le beignet au poulet. Oui, c'est quoi ce poulet? On dirait qu'il vient de l'enfer. Poulet tandoori. Avec la sauce sucrée et tout. Bon, on va commencer par l'entrée et tout. Aujourd'hui, j'ai pris... j'ai pris quoi déjà? Plat aux légumes. Chinese. You're Chinese? Chez. J'ai pris poulet. Non, j'ai pris bœuf avec des légumes. Plein d'assortiments pour changer. Bon appétit! C'est le bœuf curry. Voilà. Thank you. Bon appétit. Merci, c'est gentil. Donc là, c'est plat au poisson, c'est ça? Ça, la bœuf, riz blanc, sauce curry. Toi, t'as pris poulet curry, c'est ça? Ouais, bœuf. Et agneau. Bœuf curry. Bœuf curry. Oh la vache. Bon appétito. Miam miam. Demande à la serveuse. Hello. J'ai bien mangé, c'était trop bon. En plus de ça, il me reste encore... il me reste encore un mangiare. Bon là, je rentre, j'ai le ventre, il est tout dur. C'était trop bien, on a passé une trop bonne soirée. Bon, c'est bien, comme ça on parle de business, ça me met dans le mood parce que moi, mon côté négatif, c'est que je suis dans des variations. Je suis motivée, mais j'ai des moments où je stagne. Ça, c'est mon défaut. Donc là, c'est cool. Et la prochaine fois, bon, vu qu'on l'a payé, parce j'ai rencontré un gars en revenant de Chanré. Et en gros, il vient avec nous maintenant. On l'a invité, donc on a payé le restaurant pour lui. Il a dit la prochaine fois, on va dans un restaurant, pas un resto à volonté. Parce que c'est vrai que nous, quand on parle chinois, c'est à volonté. Mais là, c'est un restaurant chinois. Comme ça, on va manger. Parce que lui, il parle chinois aussi, il parle plusieurs langues. Et mes deux clientes, elles parlent chinois, donc c'est cool, trop bien. Et lui m'avait donné des conseils et tout ça. J'ai posé des questions par rapport à l'envoi et comment ça se passe pour tout ce qui est envoi, douane et tout ça. Parce que lui s'y connaissait plus, donc forcément je l'avais sollicité. J'avais pris un rendez-vous avec lui, on avait bu un verre, donc finalement on a sympathisé. Et je lui ai dit de venir avec nous. Et la prochaine fois on fera un repas. Après je me permets de pas les filmer, parce que bon... tant que j'ai pas l'autorisation, je filme comme ça. C'est pour ça que je filme des fois, sans montrer les personnes. Voilà, chacun sa life, quoi. Moi, j'ai décidé de m'exposer, mais je sais pas pourtant je dois exposer tout le monde. Donc voilà, c'était trop bien. On a bien mangé. Bon, j'ai une vaisselle de fou qui m'attend. Demain, je fais le ménage, je travaille pas.
C'est super. Faut pas que je traîne trop sur le téléphone. Mais voilà, quoi. On a mis ses beaux bijoux. Chacha, on a mis beaux bijoux. Putain, je suis une folle. Et voilà, je suis fatiguée. J'ai dormi 1h30, mais j'étais dans un profond sommeil. Et le pire, c'est que j'ai même pas baissé les volets tellement j'ai la fatigue. Mais il faut que je me prépare à me dire que demain, nouvelles aventures. Et ben voilà, hein. On va ramener les échantillons, on va proposer, on va tchatcher quoi. Voilà. On dirait du Barry White, j'adore. Je suis mes vitres, hein, c'est pas possible. Allez, vas-y mon chéri. Bam boum badaboum baboum ba. Badaboum ba. Badaboum badaboum bababoum ba. Badaboum 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 ba. Hello. Good afternoon teacher. Bon, today, repos, let's go. Je reste à la maison, je fais le ménage, j'ai rangé, j'ai organisé. J'ai reçu des nouveaux échantillons parce que finalement j'ai dit à la... Bon, c'est moi qui crée, mais bon, on va dire, oui, la créatrice, moi j'appelle ça la créatrice, parce que celle qui est dans l'usine. Je lui dis de faire les robes plus longues. Donc, c'était prévu déjà. Et elle me les a envoyées parce qu'elle préfère les envoyer avant de produire. Elle voulait la validation, donc j'ai validé. Même si je pourrais faire encore plus long, j'aurais fait plus long. J'adore quand c'est long. Et je suis contente des matières que j'ai choisies. Après, la seule chose, c'est que la doublure, elle est en synthétique. Et il m'a dit, si tu veux que je les fais en coton, ça va être très très cher. J'ai dit, c'est bon, je n'en peux plus. Sinon, je vais encore tarder. Déjà, merci bon Dieu. J'ai tellement, on va dire, charbonné que j'ai bien rattrapé ce que je dois en attendant. Et vu qu'il y a les étiquettes à faire, ouais, il y a les étiquettes et le nom de la marque, bah, forcément, bah, il faut payer encore. Donc il manque cette partie-là, vu qu'il n'y a personne qui va m'aider. Hein. J'allais dire, moi, personne ne va jamais m'aider. Donc, en fait, le problème, c'est ça. Tu dis, ouais, il faut toujours la somme. Tu t'attends à te dire, je vais mettre une tonne de côté, mais il y aura toujours des imprévus. Donc, je veux dire, sinon, on fait jamais rien, en fait. Donc, il y a ce côté où tu dis, bon, ben, ce que j'ai fait, c'est pour l'été, donc ce serait temps que ça arrive. Mais j'ai de la chance parce que c'était aléatoire, les températures. Tais-toi, Jules. Tais-toi. C'était aléatoire, donc forcément j'ai de la chance. Mais là je sais que on est sur la Côte d'Azur, ça va très vite. Hein. Ça va très vite, hein. Niveau niveau chaleur, ça peut. Genre en devant on se retrouve en claquette. Voilà, il y en a une, un chapeau basket avec la robe. Super. Donc voilà, c'est question de temps. Donc c'est à dire que j'ai intérêt d'être concentré à. Bon moi le truc, mon objectif c'est au moins le peu que j'ai commandé comme stock, je vends tout cet été. Hein. Mais à ce jour, j'ai validé nulle part. Hein. À ce jour, il n'y a que ma patronne, hein, mes patrons. Sinon, l'autre, elle m'a mis en attente. L'autre dame, elle a le magasin qu'elle est en train de construire. Je ne sais pas où ça en est. C'est moi qui ai donné les coordonnées, c'est elle de venir vers moi. Et le magasin où il y avait un peu de tout, la déco, des vêtements et tout ça, il y avait des belles petites pièces. Ben, elle me répond même pas. Donc en gros, de toute façon, demain, je vais à Cannes. Je vais aller, je retourne, hein. Parce que depuis, ça fait un mois que je ne suis pas allée. Ça fait un mois que j'ai pas démarché. Je travaille, et surtout qu'il y avait des imprévus. Donc forcément, j'avais 15 jours de repos. Attends, je dois aller à droite ou à gauche? Attends, je dois aller là. J'avais 15 jours de repos. Et allez, après il y aura le feu rouge. Il y avait, oui, voilà, je disais qu'il y a un jour de repos. Et donc et quand même donner le jour de repos, il pleuvait. Parce que quand tu commences la saison, on va dire en quelque sorte, bon je sais, je serais patronne, j'aurais fait la même chose. Voilà, moi j'ai demandé mon fixe, mes jours de repos fixe et tout.
Mais genre, comment vous dire, quand il pleut, on va dire avril, ouais, fin mars, avril, même mai, hein, on ferme. Et ce qui est bien, c'est que souvent il pleuvait, c'était le lundi ou le mardi, c'était pas terrible. Mais on sait que là, là où je travaille, c'est un petit patelin. C'est une arrivée où il y a les bateaux, c'est une arrivée où il y a le train, où il y a l'arrivée où il y a les voitures. Donc forcément, je vois rien. Donc forcément, ouais, ça sert à rien d'ouvrir quoi. Je sais que on va pas faire le chiffre, je perds mon temps. Donc elle profite de me donner ce jour de repos, ce qui est logique. Mais le problème, c'est que moi, je vais pas aller sous la tempête avec ma valise à Cannes ou dans des autres villes quoi, des autres patelins. Ah ouais, parce que souvent, sûrement les autres magasins aussi sont fermés. Ceux qui sont à la chaîne, ils sont ouverts, mais moi c'est pas eux que je veux. Voilà quoi. Oh non, c'est dingue, c'est vrai que c'est moi. Donc là je vais être en retard, hein. Je fais la belle et tout. Il est où mon téléphone? Non, je ne dis pas que j'ai oublié mon téléphone. Il est 35, j'ai rendez-vous à 7h. Je vais sortir un dossier. Oh là là. Mais bon, je pense que moi j'arrive toujours à temps, mais c'est question de place. Allez-y, allez-y. Allez-y les garçons, allez-y. Allez-y. Donc voilà. Je reste positive, mais je suis stressée quand même. Hein. Je vois pas le bout du tunnel. Après, ce qui est bien, c'est que je vois que ça avance parce qu'il y a même des photos, je fais des montages, j'essaye de créer. Heureusement qu'il y a tout, il y a l'IA et tout. Hein. Je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais laissé tomber pour l'année prochaine. Hein. Mais là, il y a tout ça. Donc, je me dis, heureusement, avec les applications, je peux lui donner. Mais là, je reste dans le sobre. Hein. Sur le côté des étiquettes et tout, parce que j'ai des idées. Ça coûte du flouss. Et les étiquettes aussi du nom derrière les vêtements, là. Avec l'information de la taille et tout. On va rester sobre. On va rester sobre. Ce sera pour prochaine fois. Voilà. On va se calmer. On va tranquille parce qu'il y a ça en plus, ces frais-là. Là, elle m'a envoyé le petit colis en échantillon pour que je réessaye les modèles que j'ai créés. J'ai dû payer 28 € encore. Et ça me stresse parce que je me dis, imagine, ça arrive. Le jour où je valide tout et tout, ça arrive à voilà, au port voilà, de la douane et tout. Ils me disent un montant, j'ai même pas l'argent. J'ai tellement honte. C'est pour ça que je me dis carrément, je préfère avoir encore un prochain salaire. Je préfère encore avoir le prochain salaire, le salaire de... Attends. De mai. Ouais, pour juin. De mai pour juin. C'est pour ça que j'aurais aimé que quelqu'un m'avance. J'aurais même donné 500 €. Ouais, en 2 mois même pas. Sur 2000 € quoi. Ou même le mois d'après, mais c'est histoire d'avancer la situation. Donc ouais, c'est ça qui me stresse. Je suis saoulée. Franchement, je suis saoulée. Des fois, je suis saoulée, je sais pas. J'ai trop de choses dans ma tête en fait. Je réfléchis à beaucoup de choses. Je dois tout gérer. J'ai toujours dû tout gérer. Ah, vivement que j'ai pu s'égoutir, j'en peux plus. J'arrive plus à articuler, j'arrive plus à parler. Y'a rien qui va. Ouais, donc voilà quoi. Je sais pas. Voilà. Je vais prendre des notes. Je vais faire comme je fais d'habitude. En tout cas, c'est vrai que depuis que j'ai repris le boulot, je vais moins dans les cafés. Normalement, j'ai mon cahier, je note. Je fais que ça. Donc là, je mets sur mon téléphone, mais c'est une mauvaise habitude. Donc je vais reprendre les bonnes habitudes comme avant. Ce qui est bien, c'est que je suis très organisée. Donc ça veut dire qu'en gros, les jours de repos, ce sera des vrais jours de repos. Le mois prochain, la salle de sport, je vais le reprendre. Et j'ai intérêt d'y aller parce que ça coûte un bras, ça aussi. Voilà, donc je vais reprendre après le boulot. Hein. Je rentrerai tard le soir et tout. Et je pense que si vraiment des fois j'ai pas le temps, j'irai le matin de mon jour de repos. Et l'après-midi, voilà. Hein. Je vais aller prendre mon verre, je vais me poser, je vais prendre des notes et tout. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça m'inquiète parce que j'ai pas trouvé une autre personne. Sur 3, j'en ai une. J'en ai qu'une quoi. Donc ça me rend un peu triste quoi. Ouais, mes connaissances, rien du tout. Voilà, ce que je vous dis. C'est life hein. Là, il faut exactement que je trouve une place. Ah, j'aurais dû mettre là, ouais, mais le cul dehors comme ça là. Il faut que je trouve une place, il faut que je fasse cette photocopie, elle est trop importante.
Et attends, je tourne à droite, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne à droite, je vais tout voir. Parce que je prends le risque et je recommence. Faut que je me gare, pas dans la livraison. Je tourne à celle-là. Comme ça, je vais directement à mon rendez-vous et il faut que je trouve une place aussi vers chez elle. Et c'est une galère vers chez elle. Voilà, merci s'il vous plaît, non, je trouve une place. Une place, s'il vous plaît. Putain, on fait quoi la sœur? Là, il fait beau aujourd'hui. Hein. Je suis restée dans ma grotte comme d'hab. Toujours chez moi. Sur ma vie. Sur ma vie. Il y a une place. Thank you so much. Je suis choquée. Merci. J'ai fait vite parce que je voyais que... Voilà. Je sais pas, je me suis garée comment. Ah, je me suis mal prise. Attends, je me suis mal prise. J'ai grave de la place. Et moi, je me suis garée comme une khara. Voilà. Voilà, c'est mieux là. Ouais. Pardon, monsieur, il a patienté, hein. Moi, je conduis bien, mais là, j'ai vu que l'autre m'a collé aux fesses. Bon, je ferai une place, je vais faire la photocopie. Et il faut que je trouve une autre place. Je vais mourir. Je trouve une autre place. En ville, c'est trop dur de trouver une place. Allez, let's go, on y croit. De retour. Je suis en retard. Il est 19h04. J'ai rendez-vous à 19h. J'espère trouver une place rapidement. Mais en fait, ça a duré plus de temps parce que je suis passée à Lidl. J'ai pris de la lessive. Jour de repos, je suis obligée de tourner mes lessives là. J'ai 2 lessives à tourner. J'ai 2 lessives à tourner et donc il faut que j'avance dans ça comme ça ce soir. Ouais, demain matin. J'aurais aimé le faire aujourd'hui avant de partir et de pouvoir l'étendre avant. Voilà, et mon rendez-vous quand je reviens le lendemain. Voilà, ça dure au moins un jour et demi. Donc ce soir, ouais, j'ai peur parce que ça fasse du bruit. Donc ouais, demain matin quoi. Et le problème c'est que le matin je pars tôt. Demain j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais voir, peut-être ce soir, je sais pas. Bref. Là il faut que je me bouge le cul, je fais tout le tour. Parce que je suis en voiture, ça me saoule. Et j'ai une idée de là où je vais me garer, mais je sais pas s'il y a une place. Faut que ça soit rapide, faut que ça soit rapide. Mais bon là je sais que je suis quand même pas en retard parce que à chaque fois j'arrive, elle est en train de finir la cliente. Et après elle va me dire poste, on va boire un verre. Allez-y. Allez-y les filles. You're going. Allez. Allez, allez. Vous êtes vieux, on est 1000 ans, excusez-moi, mais elle comprend pas, t'es pauvre. Je suis galante, je suis gentille, tranquille. Je cherche une place. Et voilà. Ah là, je pouvais aussi, mais ça fait long. Après, j'ai de la marche et tout. C'est bon, les enfants sont rentrés, il n'y a pas d'heure de pointe là. Il est 19h06. Oh là là, je trouve. Ouais, donc voilà quoi. Vu que j'ai un déplacement le week-end prochain, ça me fait du bien. Ouais, je vais me lever très tôt et je prends le train à 5h du matin. Mais je suis en mission. Je me suis mise dans une mission, putain. J'ai pas intérêt de louper ce train. Faut que je regarde aussi le tram. Je pense que le premier tram il est à 4h50. Donc je vais marcher 20 minutes pour ouais, une vingtaine de minutes hein, pour rejoindre le tramway. Et voilà, rapidement, je prends le train. Et ce qui est bien, c'est que bon, j'aurai 5 heures devant moi. Et bon, je fais une petite sieste et je vais avancer sur ce que je veux faire. J'ai ma tablette, je peux regarder des films. Ouais, ça va être rapide. J'aime trop. Je voulais prendre l'avion, absolument. Mais on m'a conseillé train. C'est la première fois que je vais à Paris en train. On va voir.
On va voir. Sinon, je prends toujours l'avion parce que je me dis quelle perte de temps. C'est con, tu arrives, c'est à 1h30. Mais c'est vrai que on est en retrait. Donc après, il faut prendre le Uber. Le Uber, ça prend 1000 ans. Il y a grave d'embouteillage là-bas. C'est une angoisse. Et apparemment, le train, gare de Lyon, c'est en ville. Donc, ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça pendant en ville et tout et tout. Il y a beaucoup de filles qui courent, hein, c'est bien. Hein. Elles osent. Hein. Il commence à y avoir de plus en plus d'événements. Hein. De courses en groupe et tout là. Bon bref, allez, place, que Dieu soit avec moi. Attends, il est bien garé lui ou pas? Ah, il se gare. Oh putain, il y a personne derrière. Ah non, c'est pas une place, putain. Oh putain, il y avait de la place. Mais ils ont mis des barrages. Ils ont mis des barrages. Vous voyez des barrages. Place réservée. Ah putain. Bon, je vais trouver la place et on verra. Et là, ah, moi je souffre. C'est la merde. Il n'y a pas de place. Et en fait, j'ai vu une place, mais il y avait écrit. Il y a une information de date. J'ai envie de. J'aurais dû me garer. Je fais le tour. Hein. Surtout que c'est à côté de chez elle. Et je sais qu'on va finir tard. Aouh, aouh, aouh. Elle habite là. Elle habite là. Il n'y a pas de place chez elle. Il n'y a rien. Allez là. C'est bon, on a compris que c'est piéton. Je sais pas aussi. Je suis stressée là. Je suis pas loin de mon rendez-vous. Mais chez moi, les amendes et tout, j'évite. Mais bon, là, j'ai une heure gratuite. Il me reste 30 minutes. Et je sais que c'est à partir de... Je pense à 20h ou 19h30. Bon, bref. Je viens de réfléchir. On est le 20. C'est demain le 21. Et ils ont mis une pancarte qu'il ne faut pas stationner le 21. C'est demain le 21. Là, je regarde. J'espère que personne n'a pris la place. C'est une galère ici. Je vous jure, c'est une galère. Je vais pleurer. J'espère pas qu'on s'est garé là-bas. Je peux plus. Et moi, comme une conne, je me suis dit, bah c'est mort. C'est trop bizarre, il y a personne qui se gare. Putain, la personne s'est garée. Eh, je savais, hein. Elle s'est garée. Ah non. Ah non, il y a une autre pancarte. C'est là. Le 21, c'est bon. Demain, le 21, qu'est-ce que vous voulez me... Après, je comprends pas, c'est pas une place de moto. Pourquoi la moto, elle est là? Saoule, ça. Bref, on va trouver une... On va se garer, on s'en fout, on force. Le 20... Ah, même pas le 22. C'est encore plus, c'est en 2 jours. Voilà, allez. Trop bien. Il y a écrit 22 au 23. Ouais, c'est bon, on fait 15 mètres par-ci. Ok, c'est bon. C'est bon, on a trouvé la place. Putain, je vais voir les filles. Je vais voir ses enfants. En plus, j'aime trop ces filles. Allez, let's go. Oh là là, ça c'est fait pour me prendre des kilos. Ты же сказал, все уже кончено, я больше не хочу тебя вообще выключать. C'est l'heure du goûter. Moi je m'abaisse là avec les copines, je vous jure. Voilà. Donc ça je me prépare, je vais faire mes cils, un verre du bien. Changer un peu de tête là, en ce moment je suis très fatiguée. Voilà, voilà. Les ongles, il se met sur moi. Et après il va dormir, il va ronronner. Non mais je sais pas moi. Moi j'en ai marre. Tu fais pas les ongles, tu fais l'extension des cils. Oui mon chat. Oh, arrête de me renifler, je sais que je sens bon mais... Oh, ne touche pas à ma sensibilité hein. Je me préserve. Hein. Regarde-moi ce star là. Il est beau. Il est beau bébé. Je suis bien de retour. Il est exactement 22h46. Voilà.
Franchement, je me comprends pourquoi j'ai arrêté de faire les cils, j'ai arrêté de faire les ongles et tout. Ça donne une énergie. Et là, je suis fatiguée. Depuis 5 mois, je vous jure, je suis fatiguée, je cours de partout, je m'arrête pas. Le travail, c'est encore plus une charge. Mais là, j'ai besoin. J'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de faire des prestations, j'ai besoin de faire mes... Demain, c'est les ongles et tout. Mais je me suis dit, waouh. Comment je faisais avant? Comment je faisais? Et avant, je me rappelle, je sortais pas si j'avais pas les ongles faits. La retouche, je la faisais, j'enchaînais carrément. C'était impossible. Je vous jure, je suis tellement épuisée de cette vie que je n'arrive plus à suivre. Donc demain, ça me fait du bien. En tout cas, vu que je sais que je vais passer avec les chaussures d'été, au moins j'ai déjà fait les pieds. Je profite que j'ai rien demain. Parce que je sais que fin du mois, je serai prise avec tout ce qu'il y a comme à gérer par rapport à ce que j'écris et tout. Au moins, j'ai pas ça en plus. Je profite. Et voilà quoi, on va rentrer à la maison. Je pense que je vais mettre un film, je vais faire quelques petits trucs. Je vais m'occuper de mes mails et tout. Et après, voilà, je vais regarder 2 petites vidéos que je dois terminer. Et je me mets un petit film, je dis ça, mais bon, peut-être ça se peut que je vais manger, je vais dormir. Mais je vais profiter de mettre un petit film peut-être. Et là, je me dis, il est 23h bientôt. Il va pas tarder d'être minuit et il faut pas que je me lève et je suis fracassée parce qu'après je reprends le boulot. Et j'ai 9 jours avant de partir à Paris. Et à Paris, je dois me lever très tôt parce que à 5h30 du matin, je dois prendre le train. Donc non, j'aurai pas l'énergie. Je dis ça à chaque fois. Je paye Netflix, j'ai pas le temps. Donc voilà, let's go. D'abord les cadeaux. Hola. Buenos días. Bon, de retour. Aujourd'hui, exactement le 21, dans le lendemain finalement. C'est bon, j'ai fait ma prestation de cils. Je suis actuellement à Cannes. Voilà. Grave du monde, il fait trop chaud. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait mes mains aussi. Voilà, je fais quelque chose de simple. Hein. Je sais que si je fais les ongles longs, je vais passer par 2 prestations par mois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai visité le magasin Allo. Le bémol, c'est qu'on ne peut pas commander à domicile pour aller sur place. Mais pas mal les matières en tout cas. C'est bien d'avoir un aperçu et aussi un toucher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon voilà, je suis à Cannes, je vois un verre. La validation par rapport à ce que j'ai créé, c'est bon, elle est en train de le produire, je suis trop contente. Ça prend forme. En fait, je préfère prendre du temps, même si ça me frustre, que commander quelque chose qui va être mal fait et être à l'arrache. Et elle, ça se voit qu'elle est assez perfectionniste, quoi. Donc on va faire les choses correctement, les étiquettes sont faites. Donc les échantillons, je les ai essayés. La robe, elle est plus longue, parce qu'on va dire elle arrivait un peu plus au-dessus de la cheville. Donc là, je lui ai demandé de me faire un peu plus long, donc je vais faire des tailles SM et ML, parce que c'est une robe qui se sert beaucoup à la taille. Et il y a l'élastique, donc, mais je préfère parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles menues. Hein. Oui, allez-y, oui, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Info du jour. Ah oui, le jour où je pensais que j'allais avoir une amende, le retour de l'amende, en fait, l'État m'a remboursé 2 fois 20 €. Donc là, j'ai pas de retour depuis l'amende. Quand je me suis garée, j'avais le derrière sur le piéton. J'ai hâte qu'il me le renvoie parce que j'ai envoyé un suivi, j'ai pas de nouvelles. Et aussi, la semaine prochaine, je vais à Paris. Donc ça veut dire qu'en gros, je sais même pas ce que je vais mettre. Il faudrait que je fasse des essayages après le boulot parce que là, c'est mon dernier jour. Mon prochain jour, c'est dans 9 jours. C'est moi qui a demandé un jour précis, donc voilà, elle a fait comme elle pouvait. Ça me fait du bien, moi je rejoins ma copine, je vais dormir chez elle. Et il y a le concert d'Aya. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi aux nouvelles. Voilà, donc elle me construit. Et voilà, en repos, hein, en chill.
Après, le bémol, c'est que j'ai validé juste ma boutique et les autres boutiques, il n'y a rien qui est validé malheureusement. Il y en a une qui m'a répondu, mais en gros, ça ne correspond pas trop à ce qu'elle fait. Elle m'a dit de lui proposer d'autres produits, mais je lui ai dit que je fais une petite collection, quoi. Je ne me suis pas trop élargie. J'ai commencé doucement, on va dire. Et donc j'ai dit on reste en contact, mais il n'y a pas de souci. Bon, moi on m'a répondu quoi. Et il y en a une, elle m'a pris mon contact. J'avais une nouvelle, donc peut-être j'allais la voir après. Et là, la boutique où il y a. Ils vendent un peu tout, même ils me vendent des pièces, des vêtements et tout. J'ai envoyé un email et j'ai pas de retour. J'ai pas de retour. Donc je vais aller la voir, peut-être j'ai mal noté, je sais pas. Donc je vais faire un tour, histoire que je suis sur Cannes, donc autant en profiter. Donc voilà. Ils ont décalé, c'est sur 3 semaines, c'est pour 18, pour 7 sur 3 semaines, pour 7 pourquoi tu peux Pas mal. Il y a le soulier de Michael Jackson. Il lui ressemble, hein. Il est bien fait, hein. J'en ai marre. Il y a notre papa. Bon, de retour, les news. Je suis allée revoir la boutique où j'avais bien aimé ses robes et tout. En tout cas, je trouve que ça se connecte bien avec mes pièces. J'ai parlé avec sa vendeuse. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé les coordonnées, mais j'ai préféré relancer. Elle m'a dit, tu sais quoi, donne-moi ton numéro et envoie les robes portées et tout. Donc c'est ce que je vais faire. Puis je suis allée aussi à la boutique où on m'a donné le mail. Mais en fait, finalement, je les vois pas là-bas. J'ai bien regardé. Je ne vois pas du tout. Je les vois pas du tout dans mon. Je les vois pas du tout dans cette boutique. Pas du tout. Attends, je vais aller là-bas. Il y a trop de monde. Je vais parler tranquillement. Moi, je les vois pas du tout dans cette boutique. Donc, j'ai pris les coordonnées. Elle m'a donné. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a trop de monde. Parce que c'est une petite. Bon, même si c'est une petite enseigne, mais la boutique, elle est grande. Mais ouais, non, j'ai regardé jusqu'au fond, non, je vois pas. Donc même si j'ai pris le mail, peut-être pour autre chose plus tard, toujours un contact et tout. Mais en tout cas, celle avec qui j'ai bien aimé ses pièces, qui est à peu près mon délire, en tout cas mon style, j'ai relancé, elle m'a donné le numéro. C'est à moi d'envoyer, comme ça elle envoie à la patronne, donc ça c'est cool. Donc voilà, là je vais aller prendre le train. Je rentre dans mon patelin, je passe une bonne journée. Voilà, j'ai pu faire mes montages de vidéos. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre mon cahier aussi pour noter un peu mes idées, parce que j'ai d'autres idées encore. Et en fait, parfois j'ai des idées qui viennent en pleine nuit et ça m'arrive de me lever pour noter. Parce qu'après j'oublie. J'ai des idées vraiment intéressantes. Et le cerveau, des fois, je sais pas, il s'éveille, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas si pour jouer la même chose, en tout cas c'est ce qui se passe. Et j'ai rencontré une fille qui vend des bijoux, elle est trop mignonne. Je me suis grave marrée. Et on s'est grave bien entendu. Donc je vais passer la voir, il y a un bijou qui me plaît. Il y a un bijou qui me plaît, je passerai, mais comme c'est pas une priorité et tout. Donc voilà. Voilà, je vais pas venir voir. Bref, voilà mucho. Bon, la suite des aventures. Alors là, je vais au boulot. Je suis en retard. Il y a trop de choses. En tout cas, j'ai passé une bonne semaine. J'ai fait un bon chiffre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai fait un bon chiffre. J'ai eu un repos. Mais elle a bien fait, ma patronne, de donner un repos 9 jours d'affilée. Je tenais plus là, ça y est, j'avais épuisé les allers-retours, le chemin, la route et tout. Elle m'a dit dans tous les cas, ça te fait quand même 2 jours. Parce que, en gros, je suis à l'entre-deux. Le dimanche, c'est le 31 mai. Et après, le 1er, c'est le 1er juin. Donc, elle m'a dit, je peux avoir un mercredi. Et le prochain repos, ce sera dimanche. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, j'ai fait mes valises.
j'ai rangé, je fais mon ménage, au moins je me prépare pour mon départ. Voilà, donc je vais à Paris. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc tout est en cours pour la réalisation de mes produits. La production est en cours, tout est validé, c'est bon, ça va être rapide, ils sont rapides les... En tout cas, vas-y, ils sont rapides. Et je voulais dire aussi que j'ai oublié les clés chez moi. Et les clés, il y a les clés de chez moi. Et il y a les clés du travail. J'espère qu'elle a le double, ma patronne. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. En fait, le truc, c'est que la pression de ne pas louper le bus. Après, il y a le train. Après, le tramway. Machin. Et en fait, j'ai fait demi-tour pour aller chercher un truc. J'ai laissé la clé à la poignée. Ça m'arrive souvent, ça, avec la fatigue et tout. Et j'ai tellement de choses dans le sac, je suis persuadée qu'il est dedans. Mais je l'ai laissé à la poignée. Il y a toute ma vie. Il y en a un qui rentre chez moi, c'est fini pour moi, j'en peux plus. Donc là, j'envoie un message à mes 2 voisines. Elles ne répondent pas. Comme ça, au moins, elles récupèrent les clés. Et là, il n'y a même pas mon père qui est parti dans son pays natal un moment. Heureusement qu'il existe, lui. Et là, il n'est pas là. Moi, je suis en panique et j'espère que je ne suis pas venue pour rien. Je ne vais pas faire un aller-retour ou partir chez moi. Donc, normalement, ils ont un double. Et en fait, je sais que Coco, elle en a un double. Je sais pas si elle travaille aujourd'hui. J'en peux plus, je me marre, je vous jure. Donc, voilà. En tout cas... non, mais ça s'arrête jamais. Vaut mieux en rire. Et en plus, je suis en retard, donc super. Le train est 60 minutes de retard. J'ai pris le bus et le bus, il a pris 1000 ans à venir. Donc voilà, je suis en retard et en plus, j'ai pas les clés. C'est pour ça que j'ai un peu trop d'informations. Ça commence à me faire mal de crâne. Donc voilà, donc je pense que je vais faire une nouvelle vidéo pour vous dire la suite de mes aventures sur la création de mes vêtements, ma petite collection. Alors, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, moi, je vous montre les cheminements et les aventures d'une personne qui commence à zéro. Donc voilà, je fais de gros bisous.